Bonjour à tous, on s'est tous réunis aujourd'hui, donc toute l'équipe ou une partie de l'équipe d'Orga du Startup Weekend pour faire une FAQ et répondre aux questions que vous vous posez le plus souvent autour du Startup Weekend. Donc on a réuni quelques questions, on est tous venus aujourd'hui et on va répondre à tout ça ensemble. Alors, première question, c'est quoi le Startup Weekend Sophia Antipolis ? Alors, le Startup Weekend Sophia Antipolis, c'est un événement d'entrepreneuriat qui réunit pas mal de personnes sympas. Donc chaque année, on essaye d'intercaler entre Nice et Sophia Antipolis. Et donc ça réunit une centaine de personnes qui vont travailler autour de différents projets tout au long du week-end. Et donc à la fin du week-end, il y a une présentation devant un jury de professionnels de toute la région. Est-ce que 54 heures, ça veut dire qu'on va vraiment pas dormir du week-end, on va devoir travailler tout le temps ? Oui, pas de souci. Alors, vous pouvez soit faire la version où vous dormez pas du week-end et vous arrêtez pas de bosser, mais ce qu'on vous conseille quand même, c'est de dormir quelques heures. Donc, le but, c'est d'être le plus en forme possible le dimanche soir pour les présentations, et ensuite tout le week-end pendant que vous allez travailler sur votre projet, aller voir des gens dehors. Et franchement, on vous conseille de dormir un petit peu. C'est pas plus mal. Et on aura des espaces justement pour dormir pendant le week-end. Et n'oubliez pas, c'est un travail d'équipe. Donc, il y en a qui peuvent ne pas dormir, mais celui qui pitch, règle sacro-sainte, il dort. Bonne nuit, obligatoire. Question suivante, est-ce qu'il faut déjà avoir une idée de start-up pour venir à un Startup Weekend ? Je vous la pose, messieurs, dames. Pas forcément. En tout cas, il faut avoir rien de vraiment très préparé parce que le principe, c'est que vous avez une idée, n'importe laquelle, même en dernière minute, et vous venez la présenter. Ce que vous pouvez préparer éventuellement, c'est votre fire pitch, c'est-à-dire le pitch pendant 1 minute. Donc ça, vous pouvez vous entraîner, c'est même recommandé, mais surtout pas plus. Pas de projet préparé, pas de marque déposée, pas un projet sur lequel vous êtes déjà depuis 6 mois ou 1 an, hors de question. C'est 54 heures from scratch dès le début. Question suivante, quelles sont les étapes pour que votre idée soit sélectionnée ? Donc là on parle des idées du vendredi soir, quand on pitche son idée, qu'est-ce qui se passe après, comment on est sélectionné ? Alors, une fois que le fire pitch est passé, il faut absolument, vous allez avoir un petit papier qui va vous être remis avec un numéro, et donc il faut absolument que vous notiez le nom de votre projet, même si c'est un nom temporaire bien sûr. Et ensuite, après tous les fire pitch, vous allez devoir faire ce qu'on appelle la criée, et donc aller chercher des personnes qui sont intéressées par votre projet. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes là tous avec vos papiers dans une salle, et donc vous allez chercher avec votre numéro de projet pour expliquer votre projet un peu plus en détail que pendant 1 minute lors du fire pitch, et essayer de constituer une équipe. Est-ce que mes potes et ma famille peuvent venir me voir pendant le week-end ? Alors bien sûr qu'ils peuvent venir vous voir pendant le week-end, le dimanche soir, pour la restitution, donc lors de votre présentation et la présentation de vos concurrents. Donc vous aurez 5 minutes d'exposé et 5 minutes de questions-réponses, donc c'est vraiment le moment de tension, et effectivement vous aurez besoin du soutien de vos proches à ce moment-là, et ensuite leur présence lors du cocktail. On a déjà un peu répondu à cette question, est-ce qu'il faut réunir une équipe avant le week-end ? T'en as parlé un peu dans le fait de former une équipe le vendredi soir. Donc est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on peut en réunir une avant le week-end ? L'idée du Startup Weekend, c'est vraiment d'arriver avec un concept et de monter vraiment son équipe. Donc c'est beaucoup plus intéressant suite à la criée, si le projet est sélectionné, de rencontrer des gens qui partagent un peu son opinion, son envie d'innovation ou son business model, pour justement créer une équipe sur le tas. Il y a 2 écoles, donc vous pouvez aussi venir avec des amis, mais n'hésitez pas éventuellement à rejoindre des projets différents, parce que justement vous allez rencontrer des gens. L'objectif, c'est quand même de rencontrer des gens dans une situation qui est exceptionnelle, c'est-à-dire de travail de travail et de fun pendant 54 heures sur un exercice comme ça. Donc c'est intéressant pour effectivement rencontrer des gens, même si on vient à plusieurs par curiosité. Question suivante, qui est un peu reliée avec ce qu'on a déjà dit, est-ce que je peux venir avec une start-up existante ? Est-ce que je peux, ou est-ce que c'est interdit, ou est-ce que c'est possible ? Voilà. On sait que ça arrive certaines fois, donc... On vous interdit formellement de venir avec une start-up déjà existante, avec une boîte créée. C'est pas du tout le concept. Si vous venez avec une entreprise qui existe déjà, les gens vont pas pouvoir rejoindre votre équipe, ils vont se sentir tout de suite exclus, et tout le monde au final va passer un mauvais week-end. Le porteur de projet, parce que il va pas arrêter d'être challengé sur son idée et il va refuser de changer son projet. Les gens qui vont le rejoindre, parce qu'au final ils vont pas arriver à faire évoluer l'idée, à se sentir dans le projet. Au final personne sera content. Donc on vous oblige à venir avec
des projets de start-up qui ne sont pas encore créés et qui sont encore à l'état de réflexion. Est-ce qu'il faut payer ce Startup Weekend? Oui, il faut payer une participation. Donc la participation comporte les repas sur tout le week-end, le cocktail de fin le dimanche également, les séances de coaching, le welcome pack aussi, et tout ce qui va être du coup dans la gestion du week-end sur les 54 heures. 7 repas, on me dit 7 repas. Donc voilà, il y a des frais d'inscription. Oui, voilà, c'est vrai que c'est aussi grâce aux sponsors que tout ça est possible parce que... Alors dès que je veux dire un truc sérieux, voilà. Je pense que c'est toute l'installation. Les risques du week-end. On va se décaler. Et action. Ou tu mets pas le coup et tu t'assois par terre. Ah bah merci, déjà que je suis derrière les lettres. Alors une question que les gens se posent beaucoup, c'est si je viens avec une idée et qu'elle n'est pas sélectionnée le vendredi soir, qu'est-ce que je fais? Eh bah tu te casses et tu rentres chez toi. Alors, il y a 2 écoles. Effectivement, ça c'est plutôt ce qu'il faut pas faire. Je dirais même que si votre idée n'est pas sélectionnée, c'est presque mieux. Moi, j'en ai fait plusieurs où j'ai pas du tout été sélectionné et vous rejoignez une équipe. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir apporter votre contribution à cette équipe et faire progresser cette équipe, rencontrer des gens, challenger l'idée de départ, la faire progresser. Voilà, c'est aussi l'un des principaux intérêts du Startup Weekend. Si on n'a pas d'idée ou si l'idée n'est pas sélectionnée, rejoindre d'autres personnes. 54 heures, c'est un peu long, mais est-ce qu'il y aura à manger pendant ces 54 heures? Tu fais bien de poser la question, est-ce qu'il y aura à manger? Eh bien, bien sûr qu'il y aura à manger, il y aura même tout ce qu'il faut. À partir du moment où vous arrivez le vendredi soir jusqu'au dimanche soir, on prend ça en charge totalement. Donc le repas du vendredi soir, les petits déjeuners du week-end, les repas du midi et jusqu'au dimanche soir où là il y aura un cocktail avec un peu plus de monde parce qu'il y a des personnes qui viennent assister seulement aux présentations du dimanche soir. Donc voilà, là-dessus il y a vraiment pas de soucis de ce côté-là. Il y a toujours des stands de café 24 heures sur 24, toujours de quoi manger à n'importe quelle heure pour que vous soyez au top de votre forme et que vous profitiez à fond du week-end. Donc là, 54 heures, si je veux passer la nuit sur place, est-ce que c'est possible? Alors c'est possible de passer la nuit sur place, donc il va y avoir des salles qui seront mises à disposition, des salles calmes pour pouvoir dormir, se reposer, se ressourcer, enfin peu importe. Du coup, l'idée c'est simplement de ramener du matériel, donc, je sais pas, un sac de couchage, un matelas gonflable, un tapis de sol, un oreiller, une couverture. Donc ça, et puis du coup peut-être aussi une brosse à dents pour le réveil, pour pouvoir se laver les dents. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend de mon équipe pendant le week-end? Il y a différentes choses, par exemple. Donc la première, c'est la validation client, c'est vous devez valider le fait que des personnes sont intéressées par votre produit et vont l'acheter derrière. Donc pour valider ça, vous pouvez aller dans la rue, rencontrer des gens, vous pouvez appeler des clients potentiels ou même lancer des sondages sur Twitter, Facebook et compagnie. Donc ça c'est le premier point, c'est la validation client. Ensuite on a l'exécution et le design. Ça c'est qu'est-ce que vous avez produit pendant le week-end. Est-ce que vous avez codé un logiciel, fait un site web, une application mobile, une identité de marque, un logo. C'est vraiment tout ce que vous allez produire pendant le week-end et montrer à la fin au jury le dimanche soir. C'est vraiment à quoi va ressembler votre produit. Et enfin, on a les aspects plus liés au business. Le business model, c'est comment vous allez gagner de l'argent, comment vous allez faire pour atteindre vos cibles pour qu'elles vous payent votre produit, quelles vont être vos structures de coûts. C'est vraiment tout ce qui va permettre de définir si votre projet va être rentable sur le long terme. Et n'oubliez pas, comme va vous le dire Damien, les livrables. J'allais encore dire autre chose, mais c'est vrai que tout ça est juste, hein. Donc s'ils ont dit c'est pas mal, mais moi je rajouterais quand même éclatez-vous aussi. Donc faut faire tout ça dans une ambiance fun et festive. Qu'est-ce qui se passe le dimanche soir? Donc le dimanche soir, on se retrouve tous à 17h dans une magnifique salle de spectacle pour la cérémonie de clôture. Comment ça va se passer? À 17h, vous allez tous pouvoir présenter votre projet et là c'est vraiment votre orgue de gloire. C'est le moment où vous allez briller, où vous allez présenter tout ce que vous avez fait pendant le week-end et comment vous avez construit votre projet. Donc vous aurez 5 minutes de présentation, vous avez le droit au slide et au bout des 5 minutes, le jury va pouvoir vous poser des questions. À la fin de toutes les présentations, le jury va se retirer et va sélectionner le meilleur projet pour l'élire projet vainqueur du Startup Weekend. Et ensuite, on partira sur un cocktail pour célébrer le Startup Weekend. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce Startup Weekend à la fin? C'est une bonne question et comme j'avais pas prévu d'y répondre, non, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Donc on vous prépare des beaux lots qui sont offerts par des partenaires.
qui nous soutiennent et qui vous offrent, alors ça peut être de l'accompagnement, du travail au niveau de votre marque, tout ce qu'il faut pour vous lancer en fait, donc tout ce dont vous allez avoir besoin au tout début, c'est-à-dire des locaux pour vous réunir, voilà, travailler sur votre marque, sur votre business, il y a des lots par exemple qui peuvent vous aider à encadrer au niveau législatif votre idée, voilà, pas mal de choses autour de ça, et c'est vraiment tout ce dont vous avez besoin au tout début. Et du coup, qui sera dans le jury ? Alors le jury en fait est composé d'acteurs de l'écosystème startup, local ou international, c'est-à-dire des experts en innovation, en business, en marketing, en technique, tout type d'acteurs qui sont aptes à apporter leur expertise aux différents candidats. Merci pour ta réponse. Mais je t'en prie, avec plaisir. Alors moi j'ai une question qui me taraude depuis le début de cette FAQ, c'est quand même est-ce que Damien va faire son spectacle ? Donc, je peux pas vous parler de tout actuellement, mais je suis en contact du coup avec mon agent pour tout ce qui est scénographie. Je pars la semaine prochaine à la Motone pour enregistrer du coup la bande son. Et du coup oui, il y aura un spectacle bien sûr. Est-ce que le son et la lumière sont assurés ? Alors oui, bien sûr, il y aura Régis, donc Régis sera là pour s'occuper de tout ça. Une autre question que pas mal de monde se pose, même en dehors du Startup Weekend, c'est j'ai une idée, mais je veux en parler à personne parce que j'ai peur de me la faire voler. Est-ce que vous pouvez... quelqu'un peut commenter cette phrase ? Oui, alors c'est une question qui revient souvent. Si vous avez une idée, il y a de fortes chances pour que d'autres personnes l'aient eue en même temps que vous. Mais ce qui compte, c'est pas tellement l'idée, c'est l'exécution de l'idée. Et pour l'exécution de l'idée, c'est la constitution d'une équipe. Quand vous allez venir présenter votre idée, vous allez vous confronter à d'autres personnes qui ont de l'expérience, qui ont une expertise, qui ont déjà fait des tentatives, etc. Et donc vous allez pouvoir la renforcer et aller plus vite, l'affiner et éviter de faire plein d'erreurs. L'important c'est l'exécution. Une idée ne vaut rien si elle n'est pas bien exécutée. Donc voilà, votre idée, vous pouvez en parler. De toute façon, ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Et puis une dernière chose, l'idée que vous avez en tête, elle va forcément évoluer. C'est forcément évoluer en fonction des gens que vous allez rencontrer, en fonction de l'équipe, en fonction de vos tests par rapport au marché et par rapport au retour que vous allez avoir de vos potentiels clients. Donc il faut vraiment pas hésiter à en parler et à essayer justement de l'améliorer et d'avancer sur cette idée-là. J'ai pas d'idée révolutionnaire, est-ce que je peux quand même participer ? Alors il faut absolument venir participer, surtout si tu t'intéresses à tout ce qui est entrepreneuriat. Et il faut venir participer, pourquoi ? Parce que même si t'as pas d'idée, le vendredi soir, il y a pas mal de monde qui vont pitcher une idée sur laquelle tu vas pouvoir te raccrocher parce que ça va te parler par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu auras vécu. Donc il faut vraiment venir et venir découvrir, venir participer, rejoindre une équipe et vraiment foncer. Ça te permettra de découvrir vraiment ce que c'est cet esprit-là, de te raccrocher à une équipe et d'aller à fond pendant un week-end de fun. Voilà. Et même si tu n'as pas d'idée ou si tu n'as pas d'idée révolutionnaire, même une simple idée qui te paraît moyenne, saisis-toi de l'opportunité de faire un fire pitch pour t'entraîner. Parce que de toute façon, dans ta vie d'entrepreneur, que tu le fasses sur ton initiative d'un projet à toi ou bien que tu rejoignes une équipe, tu seras amené à devoir prendre la parole. Donc l'exercice du fire pitch, il faut en profiter. Vous allez pitcher devant 100, 200 personnes et c'est un exercice qui permet de s'entraîner et d'acquérir un petit peu des habitudes. Je rajoute juste quelque chose aussi, moi à chaque Startup Weekend que j'ai fait, j'avais pas d'idée et j'y suis allé juste pour apporter mes compétences techniques en fait au projet, pour développer des trucs fun et pour m'amuser. Et il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour se faire de l'expérience sur un week-end comme ça. Par exemple des designers qui ont juste envie de se challenger, de faire une image de marque en 2 jours et voilà, juste pour avoir de l'expérience, pour aider des gens et pour juste passer un bon week-end et en même temps monter en compétences. Et puis du coup, une dernière petite chose, je pense qu'un Startup Weekend c'est quelque chose qui peut se mettre sur un CV. Je pense que 54 heures où on est à fond dans du business, du montage business model, un minimum de business plan, échange d'idées, etc. Je pense que c'est important de le valoriser et de le mettre tout simplement sur son CV. Donc ça fait partie de l'expérience qu'on peut acquérir en 54 heures. Voilà, donc merci à tous. On espère que cette vidéo vous aura aidé et aura répondu à toutes vos questions et toutes vos inquiétudes sur le Startup Weekend. On espère surtout vous voir très nombreux à l'événement, donc pour le Startup Weekend 2017 qui se passe en plein Nice cette année à Epitech Nice.
Donc voilà, 50 mètres de la plage en plein été, ce sera vraiment top. On espère vous voir nombreux et surtout hyper motivés pour ça. Voilà, vous avez un mot de la fin à dire pour conclure. Startup Weekend. Bon, moi je dis 3, 2, 1, clap, là tu rigoles et on reprend. Ok, ça va. Ça tourne depuis à peu près 5 minutes, il y a à peu près 4 minutes 30 de bêtisier. On va pas cacher, tu vois. C'est il faut mettre le jean comme ça. Non mais c'est vrai. Vous êtes sérieux les gars? J'hésitais à les cacher. La prochaine fois que tu dis un truc intelligent, tu dis dans le micro. Oui, bonjour. Est-ce qu'il faut payer ce Startup Weekend? Alors oui, il faut payer parce qu'on a une asso, on veut se faire gavasse de thunes. Et le but du coup, c'est que... Non, mais on rajoutera des applaudissements au montage, hein, pas de soucis là-dessus. Qui a envie de répondre? Allez, Christophe. Attends, je vais reposer la question. Qu'est-ce qui se... On n'a pas le retour. Michel, il est rallumé le micro? C'est filmé ou pas? Il fait rouge. Qu'est-ce qu'il filme? Non, là on filme rien, hein, c'est juste pour. Non, parce qu'on voit plus l'écran de retour, c'est juste. Je dis On ça. a plus le retour. Robert. Putain. Mais attends, là t'es un peu bouillot quand même. Je sais pas comment tu fais à chaque fois. Non, mais franchement, c'est toi qui me pousse, Renan, je crois. À essayer justement de l'améliorer et d'avancer sur cette idée-là. Ça dépend de toi. Ah non. Merde. C'était bon ce plan. Mais il est bon, il va couper. Oui, mais j'ai attendu le cut. Juste avant du Moi je trouvais ça pas mal. C'était une fin de tournage? Startup, ça dépend de toi. Fin de tournage.